j'ai envie d'aller faire un petit tour du côté sentimental. On me parle de guérison, d'équilibre retrouvé. Est-ce que c'est pas que tu serais en rupture et que tu vas mieux depuis que tu n'es plus avec cette personne? Mine de rien. Ou alors un appel à la guérison. Mets des choses en place pour aller mieux. C'est tout à fait ce que je comprends. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. On parle à nouveau de la guérison quand je coupe le jeu et de déménagement. Donc le déménagement, il peut être à proprement parler ou symboliquement. Et c'est symbolique. Symboliquement, mettre des choses en place pour toi, en toi et autour de toi pour un nouveau départ. Cette séparation n'est pas une fatalité, mais bel et bien l'opportunité d'un nouveau départ. Évidemment, ça va parler à tout le monde parce que dans beaucoup de cas, vous attendez votre ex. Mais ça peut être, et comme dans beaucoup de cas, mine de rien, une opportunité de rebondir. Je vais chercher les cartes. On était, selon moi, sur une relation superficielle. Et on parle d'addiction. Cette personne, cette distance, ces allers-retours, ce chaud-froid te rend complètement addict. Tu attends en gros ta prochaine dose. Ou alors cette séparation, c'est un véritable sevrage. C'est fort possible et c'est comme ça que je le ressens 1 minute 11 quand je te dis ça. Cette séparation est une opportunité. Concentre-toi plutôt sur ton évolution, sur ton bien-être, sur ce que tu peux mettre en place pour aller mieux indépendamment de cette personne, plutôt que d'être focus sur ta tristesse, sur le fait qu'elle te manque, sur le fait qu'elle soit pas là. Ouais, elle n'est pas là. Tu vas pleurer de cette façon et être mal et te blesser encore plus, encore et encore. Ou tu fais le choix, inconfortable, comme je le dis toujours, de faire la paix avec toi-même, de te réconcilier avec toi-même et de mettre des choses en place pour aller mieux, pour évoluer et sortir de cette attente. Je vais peut-être recouper juste pour le fun. Je crois que tu as suffisamment attendu. Les choses n'ont pas bougé. Tu as été patiente. Tu as toléré. Et on me ressort les mêmes cartes que tout à l'heure. Voilà. Il est temps de mettre des choses en place pour sortir de cette blessure, de cette souffrance. Et on était vraiment sur une relation, tu vois, instable. Et je m'arrête sur le happy end. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui tu en doutes, ouais, elle me fait rire à me détacher. Je dis le détachement parce que la carte, elle est là. Tu te détaches émotionnellement, tu prends de la hauteur, tu sors de l'attente, tu mets des choses en place pour toi, indépendamment de quiconque. Effectivement, ça demande du taf. Hein. Mais avant de te parler comme ça, aujourd'hui, j'étais dans le même état que toi hier, mais je te garantis qu'on peut le faire. Et que le happy end ou un début d'happy end, c'est là et c'est maintenant. Je vais rajouter 8 cartes. Ton prénom... 8 cartes, 8 lettres de ton prénom essentiellement. Ouais, que du tien en fait. Et tu fais preuve de discernement si tu tombes dessus, c'est que ce tirage. Il est pour toi, je ne vous contacte pas en premier pour les tirages et les guidances. Et si tu veux qu'on creuse, c'est ici que ça se passe.